Shalom, shalom, shalom Israël de Dieu, shalom peuple de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de nous. Merci encore pour cet instant, je remercie le Seigneur pour ce live, merci pour vous qui nous écoutez, merci pour vous qui vous connectez avec nous pour cette émission. Donc c'est une étude biblique ce soir, on aura un enseignement, donc vraiment nous remercions le Seigneur vraiment pour tout, en plus pour vos encouragements, pour vos témoignages, pour tout ce que Dieu fait parmi vous et puis nous encourager aussi. Donc n'oubliez pas surtout c'est ce moment que nous avons, donc ce vidéo reste un moment un outil d'évangélisation. N'oubliez pas de l'utiliser comme ça, de liker, de partager la vidéo. Donc il faut toucher un maximum de personnes avec cela. Donc c'est à vous de jouer, c'est à nous de le faire. Donc je vous encourage. Donc je vous disais, c'est un moyen d'évangéliser. Donc n'oubliez pas donc de partager le lien avec vos proches, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Donc et aussi nous partageons régulièrement donc sur les réseaux. Donc abonnez-vous. Donc et puis n'oubliez pas d'activer la clochette là donc pour les notifications et tout ça. Donc vous restez au courant de tout ce que nous allons faire et comme ça on est ensemble, on partage tout et puis comme ça voilà. C'est le moyen que nous avons pour l'instant. Donc n'oubliez pas vraiment de partager, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'encourager, n'oubliez pas vraiment de mettre vos commentaires. Ça va vraiment nous encourager. Que le Seigneur vous bénisse vraiment ce soir et un grand shalom à tous ceux qui se connectent ce soir avec nous. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et nous continuerons encore à être encouragés par ces moyens-là. Donc merci Seigneur. Donc le thème ce soir, donc c'est la guérison divine. Donc nous allons voir ensemble quelques versets. Donc comme j'aime à le dire, donc l'enseignement, donc il y aura beaucoup de références, il y aura beaucoup de versets. Donc prenez des notes. Eh bien vous avez aussi donc le moyen de garder la vidéo. Donc vous pouvez toujours revenir. Donc nous allons parler ce soir de la guérison divine. Vous savez, nous avons tous besoin vraiment de guérison et c'est pas évident de servir Dieu quand on est blessé et si on le fait, on n'est pas guéri, eh ben on aura du mal vraiment à se projeter dans les affaires de Dieu, dans les choses de Dieu, parce qu'il faut vraiment que celui qui sert le Seigneur puisse le faire avec un cœur libre, puisse vraiment le faire détaché de tout. Et vous savez, souvent dans le passé, dans nos vies de tous les jours, on a eu des coups bas, on a eu des difficultés, on a eu vraiment des blessures, et cela parfois peut être un inconvénient pour le service en fin de compte. Et c'est pour cela que donc Pierre va rappeler ça dans Acte 2 quand après vous savez son discours. Acte 2, verset 37, il commence comme ça, donc la Bible commence par la repentance, donc tout est question de repentance, et il dit, quand ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et la première chose que Pierre leur dit, c'est repentez-vous, vous voyez, repentez-vous, donc c'est important de le faire. Vraiment, je nous encourage à vraiment demander au Seigneur de nous guérir, vraiment, de nous libérer le cœur de tout ce qui pourrait nous empêcher aujourd'hui de le servir, parce que si on n'est pas guéri, on ne pourra pas être libre pour le Seigneur, vous savez. Donc, dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 24, que vous l'avez sur l'écran, il est dit que lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous voyez, donc c'est ça. Donc c'est Jésus-Christ seul qui peut nous apporter cette guérison. Et comme je nous disais, dans beaucoup de domaines, vous savez, nous sommes pour un oui, pour un non, je sais pas, mais on a vraiment ces blessures en nous. Et parfois on fait l'impasse, on pense que ça va aller, et on verra que la guérison c'est très très important pour nous pour la suite. Et vous savez que dans ce qui concerne la parole de Dieu, quand nous voyons des serviteurs, quand nous voyons c'est cette libéralité que le Seigneur nous donne, et il faut vraiment qu'on soit libre ce soir. Et donc je vais nous encourager donc par ce message, par cet enseignement, donc vraiment à voir la grâce et la gloire de Dieu dans ce moment-là. Donc dans Proverbe 13, le verset 17, il nous dit qu'un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Vous voyez? Donc, un messager fidèle, donc, apporte la guérison. Et donc, pour être fidèle, donc, il faut passer par cette étape-là, donc, de guérison. Vous savez, quelqu'un qui est malade, si la personne ne fait pas la démarche d'aller voir un médecin, ne consulte pas, donc, tu peux
penses que il y a des maladies, vraiment des choses bénignes comme ça, on est guéri, voilà, on n'a pas besoin forcément, mais il y a certaines maladies, on a vraiment besoin d'un traitement pour nous libérer vraiment de cette maladie, d'apporter la guérison dans le corps. Je parle physiquement. Donc, vous savez, quand vous entrez dans le cabinet du médecin, donc il est important de lui dire ce que vous avez. Donc, si ça le dépasse, si c'est au-delà de ce que il peut comprendre, et donc il va vous envoyer faire des analyses, vous voyez. Donc, parce qu'au moins le sang, là, il va pas mentir. Ils vont faire les prélèvements, ils vont passer l'analyse. Donc après, il y a des scanners, il y a des IRM, il y a encore des choses encore beaucoup plus poussées pour voir vraiment les dégâts intérieurs. Donc, vous voyez, donc c'est important de savoir, et on apportera toujours un traitement en fonction de la pathologie. Donc, quand nous sommes dans le domaine spirituel, maintenant, dans le domaine spirituel, vous savez que une blessure, quand on n'est pas guéri de quelque chose, ça peut être très, très, très compliqué pour la suite. Vous savez, si on parle en termes de guérison, on peut penser toujours à une douleur, on peut penser toujours à quelque chose comme cela, une blessure, c'est vrai, mais sur le plan spirituel, nous allons voir rester plus dans ce cadre-là ce soir, ça peut être encore beaucoup plus grave et parfois on ne s'attend pas à ça, mais parfois c'est là que le bas blesse, comme on dit. Vous savez, je prends le cas des personnes qui ont vécu, par exemple, déjà, tu commences dans une famille où tu as pas connu vraiment une famille heureuse, je veux dire. Donc, il peut avoir là déjà une blessure dans ton enfance par rapport à une séparation des parents. Ce sont des choses qui arrivent. On n'est pas là pour encourager cela, mais ce sont des choses qui arrivent. Et voilà que là, tu grandis comme ça. Et donc, voilà, tu portes ça en toi. Et donc, cela peut avoir une conséquence pour toi plus tard dans ta vie sentimentale, dans ta vie, par exemple, construire une famille pour toi, tu vas dire, voilà, j'ai pas connu ça, donc tu seras pas encouragé à le faire. Et on voit, les statistiques nous montrent que de plus en plus, les gens boudent le mariage, les gens boudent la famille. Pourquoi? Parce que il y a un mauvais départ, il y a un mauvais fondement au sein même de la famille. Donc tout ça, on a besoin d'être guéri de cela. C'est pour cela que je veux pas que tu portes ce soir ce fardeau. Le Seigneur peut te guérir, il va te guérir, il va nous guérir, et il va nous permettre vraiment de nous en sortir. Et ça, c'est sans compter des personnes qui ont subi des violences aussi, donc ça peut être dans n'importe quel domaine. Quand on a subi des violences, ça peut être très jeune dans notre vie, et puis là, on grandit, et puis on voit toujours qu'on a ces difficultés de rentrer dans la vie, il y a quelque chose qui nous gêne, et là encore, c'est pareil, donc il faut en parler au Seigneur, il faut venir à lui, on verra. Donc dans Ésaïe 58, le verset 8 à 11, il nous dit ceci: alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Voyez? Donc alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici, si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. Voyez, verset 11, l'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Que le nom de Dieu vraiment soit glorifié. Donc voilà ce que je souhaite vraiment mais pour cela, donc rentrons dans cette dimension c'est important de parler au Seigneur, vraiment. Je nous invite à le faire parce que la Bible est claire. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et elle dit que celui qui confesse, celui qui parle à Dieu, qui avoue, et il dit que l'Éternel est juste et bon. Vous voyez, pour pardonner. L'Éternel, il est miséricordieux. L'image que nous avons de Dieu, parfois, c'est erroné parce que on pense que Dieu est un père fêtard. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on a fait, Dieu va nous punir. Dieu ne punit personne parce que on a tout fait par ignorance. Je dis, on a tout fait par ignorance, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, regardons bien, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, tout ce qu'on aurait pu faire avant, il y a Jésus qui est venu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et Jésus est venu justement pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous restaurer.
Mais il faut pas faire l'impasse avec ça. Il faut vraiment parler avec lui. Il faut lui dire, quelle que soit la chose. Je prends un exemple très simple. Tu es un jeune garçon, une jeune femme, et tu envisages de te marier, par exemple. Et voilà que là, tu as déjà, par exemple, avant de connaître le Seigneur, tu avais un idéal, tu voyais, un type de femme ou d'homme. Comme ça, c'est ce que tu te projetais comme ça. Et depuis que tu as rencontré le Seigneur, eh bien, tu n'as pas changé d'avis, tu n'as pas changé par rapport à cela, et tu continues encore à demander au Seigneur vraiment que les choses soient comme ça, comme ça. N'oublions pas que la Bible est claire, la Bible dit ceci, que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez, donc c'est important pour nous de rentrer dans cette vie nouvelle parce que c'est une destinée, c'est un chemin tout à fait différent de ce qu'on avait projeté avant de connaître le Seigneur. Donc il sera mené, il va t'emmener justement à rentrer dans ta destinée, dans ce qu'il a prévu pour toi. Donc si tu avais déjà idéalisé ta vie dans tel et tel domaine, vraiment s'abandonner au Seigneur et de lui faire confiance. C'est très important parce que souvent on vient à Christ, c'est vrai, on avance, mais on a nos idées bien en tête, on veut que le Seigneur fasse comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. La Bible dit que Dieu, il est venu pour nous donner la vie éternelle. Amen. Donc, il faut vraiment lui demander de te l'accorder. Et on voit aujourd'hui que nous parlons de la guérison divine, on voit aujourd'hui que quelqu'un qui est malade, donc ne travaille plus. Donc la vie active même est arrêtée par rapport à ta maladie, par rapport à ce que tu as. Maintenant, on voit que tu as un traitement qui va durer un certain nombre de temps, convalescence et tout ça. Tant que la guérison n'est pas, tu ne retournes pas donc dans la vie active. Sinon, tu es mis à part. Pourquoi? Parce que c'est un temps. Il n'y a pas de honte à cela. Donc, tu peux facilement aller voir un médecin, lui expliquer ce que tu as. Et il y a un proverbe qui dit, si on cache au médecin ce qu'on a, on mourra. Pour le Seigneur, je crois que c'est important pour nous de vraiment avouer. Et dans tel et tel domaine. Si tu as un caractère qui est, comme on dit, mauvais, faut pas faire l'impasse avec ça en disant oui, c'est mon caractère, je fais avec, je suis comme ça. Non, il faut demander au Seigneur de te guérir. Si c'est le mensonge, là aussi, il faut demander au Seigneur vraiment de te guérir. Si c'est le vice ou l'addiction ou quelque chose que tu fais, tout ce que tu fais en dehors de la lumière, donc c'est ça la maladie. Et donc on a besoin d'être guéri justement, parce que sinon on aura une image vraiment erronée, je dirais un focus pas net. Et le Seigneur il est venu pour nous donner une vision claire des choses. Vous savez, dans le livre de Matthieu, c'est pas prévu, mais comme on est en enseignement, il est question des talents. Vous savez que quand il va donner donc les talents, donc il y a trois types de personnes, et donc il va en donner 2, il va en donner 3, il va en donner 5, je crois. Et ces 3 personnes, regardons ces 3 personnes il y en a 2 qui vont le mettre donc le faire fructifier. Et le troisième, vous savez ce qu'il va dire? Je te connais parce que je sais que tu es dur, je sais. En fin de compte, il a une image de Dieu, une vision de Dieu qui n'est pas du tout claire. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Que à partir de là, le Seigneur lui dit, c'est dans Matthieu 25, merci la technique, vous l'avez donc le texte sous les yeux. Donc, c'est très important pour nous de savoir que on doit avoir une vision claire des choses de Dieu. On peut pas interpréter Dieu. On peut pas dire ce qu'on veut. Il faut être clair dans ce que nous faisons. Et à l'image dans ce texte-là, donc les 5 talents ont été donnés. Donc après, donc il est parti. Et donc on voit que celui au verset 16 qui avait reçu les 5 talents, il s'en alla, il fit valoir, il gagna 5 autres talents. Donc celui qui avait reçu les 2 talents, il en gagna 2 autres. Et au verset 18, on nous dit celui qui n'en avait reçu qu'un talent, qu'est-ce qu'il fait? Il alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Voilà, vous voyez donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les 2 autres vont tout de suite te faire fructifier et il y en a un qui va le prendre, qui va l'enterrer? Vous savez, parfois, c'est quoi notre position justement par rapport à ça? Quand je nous dis on a besoin de guérison, vous savez, beaucoup d'entre nous, quand on entend la parole de Dieu, on raisonne un peu à la manière mondaine. On va dire oui, tout le monde a des problèmes, moi aussi. Moi aussi, il faut que je. En fin de compte, tout sera centré sur toi. Celui qui n'est pas guéri, il ne partage pas.
on voit l'attitude d'un chrétien qui n'est pas guéri, c'est le chrétien qui ne va pas vers les autres, c'est le chrétien qui ne se tourne pas vers les autres, c'est le chrétien on peut amener à mourir comme ça, et c'est ce qui s'est passé. Il alla l'enterrer. Combien de fois que le Seigneur nous révèle certaines choses, et qu'est-ce qu'il nous demande de faire, c'est d'aller témoigner de sa bonté, sa gloire, sa miséricorde. Mais le fait de ne pas le faire, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui se passe en nous, c'est que, il y a la peur, vous voyez déjà, la peur, c'est pas quelque chose. On a la crainte de Dieu, mais on n'a pas peur. Quand tu as la peur, t'es frustré, tu peux pas agir normalement. Et voilà que les deux autres ont fait fructifier, et lui, il a eu peur, et il est allé, il a caché. Et c'est ça, je nous parle de la guérison divine ce soir. Nous avons besoin d'être vraiment guéris. Vous savez, une étoile, quand nous regardons une étoile qui brille comme ça, et quand tant que l'étoile envoie ses rayons, donc, pour éclairer, donc ça va, mais comment l'étoile meurt? C'est quand les rayons de l'étoile se tournent vers elle, c'est-à-dire n'éclairent plus pour les autres, donc, attire vers elle, en fin de compte. Tout retourne vers elle. Et c'est ça la mort de l'étoile après. Donc, vous savez que nous pouvons connaître beaucoup de choses du Seigneur. C'est pas à garder pour nous. Il faut le distribuer. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de distribuer, c'est de donner. Nous connaissons Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais 1 Jean 3,16, c'est pas la même chose. 1 Jean 3,16 nous dit, à ceci, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Maintenant, nous devons donner notre vie pour les frères. Donc, vous savez que la vie chrétienne, c'est pas de garder, au contraire, c'est partager. Et si nous sommes pas guéris, nous aurons du mal à partager. Si nous sommes pas guéris, on ne peut pas vivre l'amour. Si nous sommes pas guéris, on ne pense pas aux autres. Parce que tout sera centré sur nous. Regardons, sans doute tu connais un frère, une sœur, quelqu'un comme ça, mais tous, c'est pris pour moi. Je vais venir, jeûne pour moi. Vous savez, tout est, dès que le Seigneur t'a sauvé. Pour ça, il faut passer par la repentance et il faut avancer. Et il faut avoir cette certitude qui t'a libéré, et nous l'avons lu dans Ésaïe 53. Je ne sais pas si on l'a affiché déjà pour nous. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Qu'est-ce qui nous dit? Que, cependant, ce sont nos douleurs, nos souffrances, qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, voyez, voilà, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes pas guéris par quelqu'un d'autre. Les meurtrissures de Jésus qui nous guérit. Donc, si nous voulons la guérison, chaque coup de fouet, chaque flageole sur son corps représente ta guérison, ta délivrance. Et nous devons, ici, la prise sur lui. Donc, il faut aller vers lui pour justifier, justement, pour valider ta guérison. Mais si tu fais l'impasse, si tu dis non, tu te plains, non, j'ai pas de péché, non, c'est pas grave, mon petit péché mignon. Vous savez, le péché, il est pas mignon, le péché, hein. Il est pas du tout. Ça, c'est un langage mondain. Il faut vraiment qu'on puisse avoir en horreur le péché. La jalousie, l'hypocrisie, toutes ces choses. Donc vraiment, je nous invite à demandons au Seigneur, parce que il a déjà reçu les coups pour nous. Donc c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mais il va falloir que tu ailles chercher. C'est comme quand tu vas voir le médecin, tu lui parles, et à partir de ce que tu vas lui dire, à partir de des analyses, à partir de ce qu'ils vont détecter, ils vont ensuite te donner un traitement. C'est l'ordonnance. Alors la Bible qui est là, c'est l'ordonnance. C'est ce que Dieu nous a donné. C'est notre traitement. Dis à celui qui est à côté de toi, la parole, c'est ton traitement. Donc si tu ne prends pas ton médicament, et quand nous prenons la scène, on fait la Sainte Seine, le pain et le vin, c'est pas des rituels, hein, c'est pas parce qu'il faut le faire, on le fait. Prenez, ceci est mon corps, prenez, ceci est mon sang. Donc c'est une invitation. C'est aussi vrai que le médecin, s'il te donne le traitement et tu ne le prends pas, si c'est dans le placard, ça te fera rien. Vous savez qu'un médicament, c'est quelque chose qui est actif. Là, tant que le médicament est dans sa boîte, tout ça, c'est tranquillement là. Mais dès que tu vas l'avaler, ça va descendre dans ton corps, il va se produire quelque chose.
toi-même tu te rends pas compte, mais il y a un combat qui se livre à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se passe pour que dans une semaine ou dans quelques jours, tu puisses dire, ça y est, je suis guéri, voilà. Pourquoi? Parce que le médicament a joué son rôle. Il est fait pour attaquer le mal, pas pour te détruire toi. Alors vraiment, dis à celui qui est à côté de toi, le Seigneur t'aime. Dis-lui, Jésus t'aime. Le Seigneur n'est pas là pour nous détruire. Sa parole, c'est le médicament, c'est l'antidote. C'est l'antidote. C'est ce dont nous avons besoin. Et donc, vous savez, on parle d'antidote. Vous savez, quand le Seigneur, il dit dans sa parole, dans Jean chapitre 3, que aussi vrai que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Donc, cela veut dire que si Jésus n'a pas été élevé dans ta vie, il peut pas te procurer cette guérison. Et rappelons-nous que quand dans Nombre 21, quand ils avaient parlé mal contre Moïse, contre l'Éternel envoyait des serpents brûlants et beaucoup mouraient. Donc Moïse était obligé d'ériger un serpent d'airain, et donc tous ceux qui passaient et regardaient le serpent étaient guéris. Donc cela veut dire que ils avaient oublié de regarder les autres choses autour. Ils étaient focalisés sur ce serpent, et quel que soit ce qu'ils avaient fait, ils étaient guéris. Donc il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas de jugement, il n'y avait rien. La guérison était parce que tu regardais, tu étais guéri. Bien-aimé, aujourd'hui, vraiment regarde au Seigneur. Il va pas te juger, il va pas te critiquer. Ce que tu as fait dans le passé, c'est par manque de connaissance. Mais aujourd'hui, tu entends, tu apprends que l'Éternel est bon. Il changera pas. Il va pas te condamner, peu importe ce que tu as fait. Il veut te guérir. Il veut te donner la vie. Il veut que tu vives. Mais pour vivre, il faut être guéri. Alléluia. Et on sait très bien que aucun employeur ne va à l'hôpital pour recruter des personnes. Un employeur cherche des personnes valides, des gens en bonne santé, des gens qui sont, voyez, même quand aujourd'hui on commence à avoir 60 ans, 50 ans, le monde du travail nous met déjà à côté, vous voyez. Donc comprenons, donc ils ont besoin des gens actifs, des gens en bonne santé. Pour même certains travails, tu vas être obligé de remplir un certificat médical. Vous voyez comment c'est important. Donc aujourd'hui, personne ne prend le risque de faire un contrat avec quelqu'un qui est précaire au niveau santé. Donc le Seigneur, lui, il veut nous guérir pour nous envoyer. Il peut pas nous envoyer si nous sommes pas guéris. Donc prends ton traitement, je t'encourage, prends ton médicament. Dans Matthieu 8, versets 16 et 17, Matthieu 8, versets 16-17, il nous dit que le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, voyez, par sa parole, et il guérit tous les malades. Je dis tous les malades. Verset 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Voilà, donc il l'a déjà fait. Mais c'est ça qu'il faudrait. S'il l'a déjà fait, il faut tout simplement que tu puisses aller et qu'il puisse attester que oui, il est passé. Eh ben c'est bon, il valide ta guérison. Et je parle de guérison divine. Alléluia. Parce que je reviens là-dessus, je nous dis, parce que si on veut servir le Seigneur, personne ne peut servir Dieu blessé. Regardons cet exemple qu'on a pris dans Matthieu 25, les talents. Ils sont trois types de personnes. Mais ce soir, comment tu te positionnes? Il y en a un, le troisième, il a eu peur. Il a enterré donc l'argent. Il n'a pas donné, il n'a pas fait fructifier. Mais comprenons que si nous ne sommes pas guéris, si nous sommes blessés, eh bien, il y a beaucoup de choses qui vont nous empêcher parce qu'on va penser qu'on est toujours dans les travers. On va dire, oui, mais à quoi ça me servirait d'aller témoigner à quelqu'un, regarde ma vie ceci, ma vie cela. Non, il faut croire que Jésus t'a libéré. C'est comme quand tu as pris un traitement, je fais ce parallèle, c'est comme quand tu prends un traitement, tu es sûr que tu es guéri, eh bien, tu as froid dans le médicament et froid dans la parole de Dieu. Et regardons, il n'y aura pas d'ordonnance, de médicaments, sans ordonnance. C'est ça qu'il faut savoir. Et je rappelle que si tu vas voir le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne l'ordonnance. Et tu vas où? À la pharmacie et tu fais l'accueil. On te donne les médicaments que le médecin a écrits. Peut-être toi, tu ne comprends pas ce qu'il a écrit, mais en pharmacie, ils se comprennent toujours.
Et ensuite, quoi? Qu'est-ce qu'il a élevé, Moïse? Le serpent. Regarde quand tu vas rentrer à la pharmacie, pour vous montrer que l'homme n'a rien inventé. L'emblème, le logo de la pharmacie, c'est quoi? C'est le serpent roulé dans l'épée. C'est juste sur ta tête. Donc, tu es obligé de passer dessus. Donc, rien n'est fait au hasard, mon ami. Donc, il faut rentrer là pour prendre le traitement. Et le plus souvent, c'est 3 fois par jour. Matin, midi et soir. Avec de l'eau, hein. D'accord? Donc, cela veut dire que ce traitement-là, tu le prends et au moins 5 jours, minimum, hein. Toujours 5 jours. Pourquoi les choses sont ainsi faites? Est-ce qu'on a inventé quelque chose? Non. Le Seigneur nous dit, rappelons-nous de Daniel. Daniel aurait pu avoir peur quand il a su qu'un décret était fait à son encontre, parce que si le roi apprenait que quelqu'un élevait un dieu, sinon lui, alors le décret est fait. Mais Daniel, comme auparavant, dans Daniel chapitre 6, comme auparavant, donc il allait prier 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. Donc ça l'a pas ébranlé. Donc comprenons aujourd'hui, si nous ne sommes pas guéris, ben il y a certaines choses qui vont, quand on va entendre, ça va nous empêcher de servir Dieu. Peut-être qu'en ce moment, on n'évangélise plus. En ce moment, on a la peur de parler, de discuter avec quelqu'un. Faisons attention, je ne nous dis pas de faire n'importe quoi, mais il faut qu'on demande au Seigneur une stratégie. Comment on va faire pour parler? Parce que c'est notre mission. Il va nous donner une stratégie pour le faire. Mais si c'est la peur qui nous envahit, si on est là à écouter, regarder, parler de chiffres, de ça, ben on n'avancera pas. Restons fermes dans notre marche. Et je souhaite que, regarde dans l'évangile, plutôt l'apôtre Jean, quand il dit dans 3 Jean, il dit que, qu'est-ce qu'il dit? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, vous voyez, donc c'est important pour nous d'être bien guéris et on va prospérer. La prospérité, c'est quelque chose que parfois on prie Dieu pour la prospérité. C'est vrai que tu peux être prospère, tu veux, mais au lieu de demander à Dieu, si tu es guéri, comme nous l'avons lu dans Ésaïe 58, si tu es guéri, mon ami, l'Éternel va ouvrir pour toi les écluses des cieux, parce que ton âme sera tellement en bonne santé, tu prospéreras. Dis à celui qui est à côté de toi, ton âme sera en bonne santé. Amen. Et quand tu es en bonne santé, Dieu va te propulser, il va t'élever, comme Jésus fut élevé. Toi, tu seras élevé, mais plus nous gardons les choses terrestres en nous, moins Dieu va nous élever. Pourquoi? Parce que ces choses-là nous retiennent vers le bas. Et Jérémie 33, verset 6, dans Jérémie 33, verset 6, il est dit ceci, « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Voilà ce qu'il promet. Il ouvrira une source de paix, une source d'abondante de paix et de fidélité. C'est ça, c'est l'engagement que Dieu prend avec nous parce que il nous a donné la guérison. Mais s'il n'y a pas la guérison, eh bien on ne verra pas cette source de paix et de fidélité en abondance dans notre vie. Et c'est pour cela que nous allons prospérer. Pourquoi? Parce que l'Éternel va nous guérir. Et la guérison, c'est dans la parole. La guérison divine, c'est dans la parole. C'est important vraiment pour nous. J'insiste là-dessus. Ne fais pas l'impasse de courir après quelqu'un pour te guérir. Je suis pas contre, au contraire. Mais si tu as la foi plus dans un homme que dans la parole, eh bien là, la parole de Dieu, rien que le fait tu vas lire la Bible, rien que le fait tu vas lire la parole de Dieu, tu as déjà commencé, le processus de guérison a déjà commencé. Amen. Il y a pas longtemps, il y a une jeune femme qui est venue dans notre assemblée, elle nous découvrait comme ça. Et donc, elle me dit, je passais des moments difficiles, mais j'ai lu la Bible que tu m'as donnée. Et voilà, en lisant, ça m'a fait du bien. Et pourtant, elle ne connaissait pas ces choses-là auparavant. Elle a juste entendu parler. Elle est venue, on s'est vu 2 fois. Elle est venue une fois dans une des réunions qu'on a fait à Pantin. Et puis voilà. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans son cœur. Et je l'ai jamais parlé de baptême, j'ai jamais parlé de quoi que ce soit. Mais à chaque fois, oui, j'aimerais avancer dans ce sens-là. J'aimerais.
Mais d'où sort cette flamme, ce feu? Pourquoi? Parce qu'elle a compris, elle a fait le choix de parler au Seigneur et Dieu met dans son cœur le désir d'avancer. Amen. C'est ça la force. Vous savez, si tu es malade, tu es couché, dites-moi, quelle personne qui viendra te voir dans le lit, te dire, tiens, lève-toi, viens, on va faire ceci, on va faire la fête, on va aller faire du sport. Non! Si tu es malade, tu es couché, on vient te voir. Bon, s'appuie-toi même sur ton sort. On te laisse tranquille. Mais si tu es en bonne santé, eh bien, on t'invite à faire des grandes choses, de belles choses. Le fils prodigue, il s'est dit lui-même, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. Donc, il faut qu'on puisse prendre la décision de se lever, d'aller vers Dieu, justement, pour qu'il puisse nous apporter cette guérison, et il va le faire. Dans Malachie, chapitre 4, le verset 2, Malachie chapitre 4, le verset 2, il nous dit que « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Amen. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable parce que la guérison est là. Comparé à un veau, nous savons bien que c'est comme l'insouciance. Ça part dans tous les sens. Ça court dans tous les sens. On n'a jamais vu un veau coucher toute la journée. Donc c'est ça que l'Éternel veut te donner. C'est ça qu'il veut t'accorder. C'est la guérison divine pour que tu puisses avancer. Pour que tu puisses arrêter de parler en disant ma maladie, ma ceci. Non, le Seigneur dit qu'il s'appelle Je suis. Et Je suis est venu vers nous. Jésus-Christ, c'est notre grand Je suis. C'est notre terre. C'est notre Canaan, amen, et là coule le lait et le miel, là coule pour nous des bonnes choses. Alors je t'invite vraiment ce soir à glorifier Dieu et à manger la parole de Dieu. La scène, c'est symboliquement, nous prenons le pain et le vin, mais Jésus a dit que je suis le pain de vie, celui qui croit en moi. Jean chapitre 6, verset 33, verset 34, il dit celui qui croit en moi, il vivra, même s'il meurt, vous voyez. Donc il dit dans Jean 11, je suis la résurrection. Donc vous voyez, il est tout cela. Donc c'est à toi vraiment de rentrer dans cette dimension, que le Seigneur vraiment puisse te bénir ce soir et t'encourager. Alors donc on va prier, donc on va s'arrêter là pour ce soir. N'oubliez pas vraiment de liker, de partager la vidéo pour toucher un maximum de monde, vous savez. Donc vraiment, donc c'est des messages. Donc aussi ça peut être un bon outil d'évangélisation. Je parlais d'évangélisation. Peut-être que tu n'as pas la possibilité aujourd'hui de sortir pour des raisons sanitaires, mais tu peux utiliser cette vidéo pour envoyer pour quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur et qui sait. On doit semer. Donc on est des semeurs, on sème et puis on verra si la terre elle est bonne, eh bien ça portera du fruit pour la gloire de Dieu. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Nous allons prier vraiment, nous inviter vraiment à rentrer dans cette dimension et que le Seigneur vraiment puisse nous mettre la paix dans le cœur par sa guérison divine. Éternel, notre Dieu, notre Roi, je veux te remercier pour ta parole déjà, Seigneur. Merci parce que, Seigneur mon Dieu Père, aujourd'hui, nous voyons, il y a tellement de cas, tellement de choses, Seigneur mon Dieu Père. Les circonstances de la vie font que la vie d'aujourd'hui, Seigneur mon Dieu Père, on peut pas traiter l'évangile comme on a traité il y a 15 ans, il y a 20 ans. Donne-nous la stratégie pour aujourd'hui. Comment apporter la guérison dans les cœurs, dans les vies, Seigneur mon Dieu Père. Des blessés, il y en a, Seigneur mon Dieu Père. Des personnes qui sont séparées, qui ne voient pas leurs enfants, les enfants qui ne voient pas leurs parents. Il y a tellement de situations. Là, en ce moment, Seigneur mon Dieu, vu les conditions sanitaires dans le pays, il y en a beaucoup qui n'ont plus de travail, qui ne peuvent plus avoir une activité. Alors Seigneur, là encore, c'est une guérison qu'il faut dans le cœur, mettre une paix dans le cœur, Seigneur, pour que la peur ne puisse pas envahir. Alors Seigneur, je te loue, je te prie pour toutes ces personnes, Seigneur mon Dieu Père, qui ne tombent pas dans la précarité, mais au contraire, Seigneur, qui par ta parole, Seigneur mon Dieu, relève-les, Seigneur mon Dieu, relève-les, Seigneur mon Dieu, guéris-les, Seigneur mon Dieu, mets la paix dans leur cœur et que la nation soit guérie, Seigneur mon Dieu Père, parce que tu dis dans ta parole, si mon peuple sous qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, tu apporteras la guérison dans le pays. Alors nous te prions, Seigneur, que tu puisses apporter la guérison dans les cœurs, dans cette nation, et que la peur, le doute, toutes ces choses s'enfuient, Seigneur, et que ta
lumière jaillisse, Seigneur, dans les cœurs ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur puisse encore te bénir, te fortifier. Donc vraiment, donc likez, partagez. Donc vraiment, donc faites vivre cette vidéo. Donc c'est pour la gloire de Dieu. C'est le message que nous donnons au Seigneur. Donc faites-le vraiment et que Dieu puisse encore vous bénir et vous fortifier. D'accord? Donc nous allons nous arrêter là pour ce soir. Donc on se retrouvera très prochainement. Donc d'ici là, restez bénis et surtout soyez guéris. Et soyez en bonne santé et prospérez comme prospère l'état de vos âmes. À très bientôt. Restez bénis. J'ai confiance en toi, Seigneur. Tu es avec moi. De qui aurais-je peur?